Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, chers milliardaires, chers membres de TBC. Ici, votre serviteur Leader Blessing de ce soir. Je voudrais juste faire ce petit enregistrement, donc ce petit tuto pour aider quelqu'un à la compréhension de quelque chose que j'ai découvert dans le country no cash, qui est vraiment extraordinaire, qui est vraiment magnifique. Et je voudrais essayer plus ou moins de partager cela avec un TBCien, avec quelqu'un qui est déterminé, dévoué depuis des années dans TBC. Je vais partager également cette information avec quelqu'un qui, des fois, a du mal à s'accrocher, à rester fidèle, à rester stable, qui, ma foi, est dérangé ou qui, ma foi, est ballotté et qui, ma foi, est découragé. Je crois que ce que tu vas entendre ou ce que tu vas voir te permettra de reprendre encore la marche parce qu'il y a longtemps tu es reposé. Comme le grand ambassadeur Mbekwe le dit, que si nous sommes fatigués, nous devons aller encore plus fort. Plus fort, parce que si nous restons assis, nous serons encore plus fatigués. Mais pendant que nous sapons la fatigue, c'est le moment de faire plus vite pour que très tôt nous puissions nous reposer pour une bonne période. Je voudrais partager en allant tout simplement sur le Conquering All Cash Back Office. Et je crois que l'admin de TBC au cours de la réunion, sûrement est revenu là-dessus parce qu'il y avait un problème au niveau du chargeur de mon ordinateur, donc je n'ai pas pu terminer la réunion, donc je n'ai pas commencé tôt, je n'ai pas pu terminer. Donc, j'ai vu cette information que je voudrais partager avec vous et je crois que vous devez essayer également d'aller sur votre compte Kringle Cash et de lire parce que c'est quelque chose de très important, quelque chose de très génial. Donc, suivez, je partage mon écran et nous allons aller tout simplement dans le compte Kringle Cash Back Office. Voilà. Donc, je suis là dans mon KCBO. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est ici. Vous voyez l'écriture en bleu. Ce qui est en bleu, simplement. Et je voudrais amener quelqu'un. Vous savez, le réel des problèmes, c'est que nous ne prenons pas conscience ou connaissance même de notre KCBO. Le KCBO, en quelque sorte, regroupe l'ensemble, sinon la mission de TBC. Le KCBO, en quelque sorte, regroupe, je vais dire, toutes les informations concernant notre grand projet, le projet d'abondance de TBC. Mais déjà, cette petite partie, vous voyez ce petit paragraphe-là, regroupe l'ensemble, je vais dire en quelque sorte, la mission même de TBC. Comment est-ce que quelqu'un qui démarre, ça explique tout simplement TBC. Et ça peut amener un nouveau à comprendre réellement ce que c'est que TBC. OK. Donc, quand vous regardez là, vous voyez, c'est juste un paragraphe. Bienvenue dans la phase de distribution de TBC. La phase de distribution. Il est important de savoir que nous sommes dans la phase de distribution de la monnaie TBC. Quand une monnaie se crée, on a la phase de réflexion, on a la phase de production où 1 milliard de pièces ont été produites, ou bien 1 milliard de pièces a été produit. Ensuite, on passe maintenant à la phase de distribution parce que cette monnaie-là, il faut trouver la communauté d'utilisateurs de la monnaie. Donc voilà pourquoi on va organiser une phase de distribution. Donc nous sommes actuellement dans la phase de distribution. Ce n'est pas dans la phase de consommation, mais déjà, il y a une possibilité de pouvoir consommer le TBC. Donc, voilà ce que l'administrateur essaie tout simplement, à travers ce paragraphe-là, de nous expliquer et de nous amener à comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que TBC n'est pas comme le Bitcoin. Mais le Bitcoin a fait son bon nombre de chemins. Toute crypto-monnaie qui a été créée et qu'aujourd'hui on a envie, il y a des années en arrière, des personnes qui avaient ces crypto-monnaies ont laissé tomber ces crypto-monnaies. Vous comprenez? Donc, vous devez tout simplement vous appuyer sur l'exemple des personnes qui ont abandonné ces crypto-monnaies. D'autres ont abandonné le Bitcoin, d'autres ont abandonné Ethereum et bien d'autres. Mais aujourd'hui, ces crypto-monnaies ont de la valeur et tout le monde veut comparer TBC
au Bitcoin ou bien à l'Ether, disant pourquoi TBC ne fait pas comme Bitcoin, pourquoi TBC ne fait pas comme Ether, pourquoi TBC ne fait pas comme ceci, comme cela. Des grâces. Le Bitcoin hier, ceux qui avaient le Bitcoin ont abandonné le Bitcoin. Aujourd'hui, vous avez le TBC et vous vous plaignez et vous essayez de comparer le TBC au Bitcoin. Pourtant, ce n'est pas dans le même registre de fonctionnement, c'est dans un registre différent. Le Bitcoin est une crypto-monnaie du marché basée sur le marché. Je donne un exemple très clair, très simple pour que vous compreniez. Vous voyez, quand vous vous levez, excusez-moi, je vais le partager tout à l'heure. Je voulais vous dire quelque chose. Regardez, je vous donne un exemple très simple, très clair, pour que nous comprenions. Il y a des choses qui se trouvent sur le marché, n'est-ce pas? On vous dit que voici quelque chose qu'on peut trouver sur le marché. Le Bitcoin, quand vous allez sur le marché, vous trouvez le Bitcoin sur le marché. Ça, c'est simple. Mais on vous dit que la monnaie TBC ne se trouve pas sur le marché, mais simplement la monnaie TBC se trouve au sein d'une communauté. Donc, si vous ne faites pas partie de la communauté, vous n'avez pas eu la monnaie. C'est très simple. On prend aujourd'hui, il y a la communauté de Baoulé, il y a la communauté de Djoula, ça c'est en Côte d'Ivoire, les différences ethniques. En Côte d'Ivoire, au Nigeria, on parlera du Yoruba, bon, c'est pas bien d'autres, et dans d'autres pays, il y en a. Et il y a le marché. On dit, bon, tel produit, on peut le retrouver sur le marché ordinaire du village ou bien de la ville. Mais tel produit, on ne le retrouve pas sur le marché, on le retrouve au sein de la communauté Yoruba. Est-ce que vous comprenez? Ou bien au sein de la communauté BT, au sein de la communauté Djoula. Donc, si vous n'êtes pas dans la communauté Djoula, vous ne pouvez pas avoir la monnaie. Mais quand vous avez la monnaie, vous l'utilisez au sein de la communauté. Vous comprenez? Donc, actuellement, on crée tout simplement ce qu'on appelle la communauté d'utilisateurs de la monnaie TBC. Donc, des grâces, moi, je voudrais encourager tout le monde à garder son calme et à se mettre au boulot, à se mettre au travail. Nous devons envoyer plein de marchands. L'objectif, c'est 50 millions de marchands au moins. Il y a une possibilité. Quand je prends ma ville de Daloa, il y a des milliers de marchands. Depuis quelques mois, nous sommes sur le terrain. Mais c'est comme nous n'avons pas encore bougé. Pourquoi? Parce qu'à 1 mètre, il y a un marchand. 2 mètres, il y a un marchand. Et on s'est dit que si chacun de nous comprend réellement la mission de TBC Sangare, nous serons les plus grands bénéficiaires. Et les personnes qui sont en train de peut-être abandonner leur compte, qui se forcent en fait de ne pas comprendre le projet. Et moi, je vous dis tout simplement que restez tranquille. Je partage encore mon écran pour que ça puisse véritablement nous aider, ce que je suis en train de dire. Donc, ce petit paragraphe-là, ce petit paragraphe est très important. Moi, j'amène chaque membre de TBC, chaque leader, allez-y dans votre KCBO. Lisez tout simplement ce petit paragraphe, ça regroupe tout à la fois. Donc, je commence par exemple la lecture et vous allez comprendre. Il dit, bienvenue dans la phase de distribution de TBC. Nous sommes dans la phase de distribution de la monnaie TBC. Nous ne sommes pas dans la phase de consommation de la monnaie TBC. Nous sommes encore dans la phase de distribution. Il dit, le milliard de pièces est connu sous le nom de TBC. OK? Et les plus petits incréments de celui-ci sont appelés Kringle. Donc, les sous-unités de la monnaie TBC sont appelées Kringle. L'humanité est fatiguée des graves inégalités dans le monde aujourd'hui. Et vous connaissez que 1% de la population mondiale détient 99% de la richesse mondiale. Et 99% de la population mondiale détient tout simplement 1% de la richesse mondiale. Donc, c'est une inégalité. On est fatigué de ça. Et aujourd'hui, la société Kringle est une société privée. Et l'administrateur essaie de préciser en disant, ce n'est pas une société secrète non plus, mais une société privée. OK? Et cela a été créé avec pour mission de mettre fin à la pauvreté dans le monde. Est-ce que c'est possible? Il y a une possibilité. Tout est possible à celui qui croit. Une fois pour toutes. C'est un mouvement du peuple. Vous comprenez? L'administrateur dit ici que TBC est un mouvement du peuple. Et il continue en disant par le peuple et pour le peuple, pour élever l'humanité dans un état d'abondance pour tous.
Donc, on parle de la démocratie, le pouvoir par le peuple, pour le peuple, et le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et la crypto-monnaie TBC est un mouvement du peuple, par le peuple et pour le peuple, pour élever l'humanité dans un état d'abondance. Ça, c'est ce que l'administrateur explique. Le 21 mars 2016, le 21 mars 2016, le 21 mars 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a quelque chose de grand qui a été créé le 21 mars 2016. Quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, qui vient bouleverser tout simplement la vie d'un groupe de personnes, la vie de l'humanité. C'est quoi? C'est la création du milliard de pièces sur la blockchain TBC, avec l'intention de distribuer les pièces dans toute l'humanité pour créer 1 million de milliardaires et 1 milliard de millionnaires. Et ces pièces étaient toutes dans le portefeuille administratif. Donc, quand les pièces ont été créées, on a le portefeuille central qui représente en quelque sorte la banque centrale qui existe. Donc, il va falloir que ces pièces qui sont dans le portefeuille central ou bien dans la banque centrale soient distribuées pour construire ces communautés d'utilisateurs de la monnaie. Pour que ce qu'on appelle la phase de consommation arrive. OK? Donc, ça, depuis lors, nous distribuons ces pièces à partir du portefeuille administratif via un processus de partage à nos membres toujours plus nombreux au sein de nos sociétés. La plupart d'entre nous appellent la communauté TBC. Donc, la plupart d'entre nous appellent tout simplement cette communauté que nous créons, la communauté TBC. Vous faites maintenant partie de cette communauté et avez droit à un don de certaines de ces pièces, valant actuellement des milliers de dollars. Vous devez configurer votre portefeuille. Donc, l'administrateur est en train de dire que quand vous faites partie de la communauté, vous avez déjà des dons. Maintenant, on vous demande, on essaie de vous montrer comment configurer, comment recevoir ce don-là. Donc, on vous demande tout simplement de poser une action et c'est quoi? Vous faites maintenant et dites, vous devez configurer votre portefeuille TBC pour obtenir votre cadeau. Une fois que toutes ces pièces sont vidées du portefeuille d'administration, cela mettra fin à la phase de distribution de TBC. Donc, tant qu'il y a encore des pièces dans le portefeuille central de l'admin, il ne peut pas avoir une fin de la distribution des TBC. On sera en train de créer encore de rester dans cette phase de distribution. Voilà pourquoi très tôt, nous devons aller très rapidement en partageant la bonne information autour de nous, à nos amis, à nos connaissances, à nos parents, pour que la monnaie ou la monnaie qui a été fabriquée, implémentée, qui se trouve dans le portefeuille de l'admin, soit vidée et que ça se retrouve dans la communauté d'utilisateurs. OK? Donc, cela mettra fin à la phase de distribution de TBC. Depuis le début, nous construisons une économie TBC Kringle à partir de zéro. J'aimerais que vous essayiez tout simplement de comprendre ici. L'admin dit quoi? Depuis le début, nous construisons une communauté, une économie TBC Kringle. Donc, nous sommes en train de construire une nouvelle économie TBC Kringle. Donc, on ne peut pas construire une nouvelle économie du jour au lendemain. On ne peut pas construire une nouvelle économie en un an, en 2 ans. C'est impossible. C'est impossible. On peut dire quelque part, il y a une possibilité si, et seulement si on est plus engagé. Mais cela prend du temps et nous devons accepter. Et si nous voulons aller très rapidement, nous devons accepter d'aller très rapidement. Mais cela va dépendre du travail des uns et des autres. Voilà pourquoi je voulais interpeller toute la communauté TBC de façon générale, mais de façon particulière la communauté francophone. Je vous l'ai dit que tout dépend tout simplement de nous. Nous voulons utiliser nos TBC, tout dépend de nous. Cela ne dépend plus de l'administrateur. Parce que désormais, il n'y a plus un seul administrateur. Il y a des administrateurs qui existent, qui décident du fonctionnement réel de la communauté TBC. Alors, il dit que nous sommes en train de construire une économie. Depuis le début, nous construisons une économie TBC Kringle à partir de zéro, je vous en prie, à partir de rien. Donc, cela veut dire que c'est ton apport, c'est mon apport, c'est l'apport de tout un chacun qui construit tout simplement cette économie nouvelle.
Donc, si nous sommes fatigués, que nous refusons d'avancer, vous allez voir que le projet va tarder. Mais si nous sommes fatigués et que nous continuons tant que mal d'avancer et de parler de ça autour de nous, forcément, nous allons atteindre cet objectif aussi rapidement que possible. Donc, c'est un projet, une communauté, une nouvelle économie que nous sommes en train de construire. Une nouvelle économie que nous sommes en train de construire. On ne construit pas une nouvelle économie sur les émotions. On ne construit pas une nouvelle économie sur les plaintes ou les pleurs. Non. On construit une nouvelle économie à partir de la détermination, de la passion et de la vision qu'on a. Et c'est ce que l'administrateur de TVC essaie d'introduire en nous. Alors, il va falloir véritablement accepter cet état de fait pour que d'ici peu, nos efforts conjugués puissent nous donner d'atteindre cet objectif extraordinaire. Donc, voilà réellement ce qui se passe. Aujourd'hui, l'administrateur essaie de dire quelque chose de très important et je voudrais encore revenir là-dessus. Il dit que depuis le début, nous construisons une économie de TVC criminel à partir de zéro. À partir de zéro. Pour qu'aujourd'hui, TVC soit à ce niveau-là. Pour qu'aujourd'hui, nous ayons plus de 6000 marchands dans notre communauté. D'ici la fin de l'année, il y aura combien de marchands? Combien de milliers de marchands dans notre communauté? D'ici la fin de l'année, combien de fois le TVC sera à l'aise? Parce que même étant dans la phase de distribution, les gens connaissant l'importance des crypto-monnaies, de façon particulière la crypto-monnaie TBC, ont décidé tout simplement d'avoir plus de la monnaie, donc en retour en proposant leurs marchandises en TBC. Donc là, nous sommes tranquilles, nous devons travailler. J'ai toujours dit aux gens, soyons patients dans le travail. On ne peut pas être patient et on ne travaille pas et on pense que ça va tomber du ciel. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. On n'obtient rien cadeau, même Dieu ne donne rien cadeau. Je vous en prie, rien n'est cadeau. Il y a d'abord un effort supplémentaire à faire. Et quand vous faites l'effort, Dieu vient tout simplement vous accompagne et vous donne le pouvoir pour réussir. Donc moi, je voudrais tout simplement vous dire que restez connecté au projet, restez attaché au projet TVC. Et vous allez comprendre que cela véritablement vous aiderait et cela nous aiderait également. Et moi, je suis confiant. C'est pourquoi je fais ce petit tuto pour vous aider les nouvelles personnes, tous ceux qui vont suivre. Des gens diront que TVC, c'est un acte. C'est bien vrai, ils ont raison. Ça, c'est normal. Le Bitcoin a été dit. Le Bitcoin en 2009, c'était de l'arnaque. En 2010, c'était de l'arnaque. En 2012, c'était de l'arnaque. En 2013, c'était de l'arnaque. Même aujourd'hui, malgré que le Bitcoin est utilisé, les gens disent toujours que le Bitcoin est de l'arnaque. Donc ça, il faut comprendre. Il y a chacun son fonctionnement. Il y a toujours des gens comme ça. Parce que sur la Terre, nous avons différents types de personnes qui fonctionnent dans les différents registres. Donc, comprenez-les. Vous allez rencontrer des personnes qui vous diront que TVC, c'est de l'arnaque. Mais nous sommes une société à caractère humanitaire. Nous avons une mission de pouvoir porter l'abondance à l'humanité, une vision nouvelle d'une vie meilleure, d'un lendemain meilleur, d'un monde meilleur. C'est ça notre mission. C'est ça, c'est pourquoi c'est notre droit de naissance. Nous avons droit à la vie, nous avons droit à la liberté, nous avons droit au voyage, nous avons droit à tout. Tel qu'aujourd'hui nous respirons, tel qu'aujourd'hui nous nous réveillons le matin, nous sortons de notre maison, nous avons cette possibilité, ce droit-là de respirer. Nous avons le droit de vivre l'abondance. Nous avons le droit de vivre la liberté. Alors, si nous ne voulons pas que notre liberté soit confisquée pour toujours, parce que nous avons vu ce qui s'est passé il y a juste quelques mois, ce n'est pas encore fini. Et qu'est-ce qui va se passer encore demain si on ne fait rien aujourd'hui, si on ne fait rien pour demain? Aujourd'hui, si nos demain se construit aujourd'hui, les grandes décisions qui vont changer demain se prennent aujourd'hui. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Quel est l'avenir que tu veux garantir à tes enfants? Un avenir misérable, un avenir de merde, un avenir de pleurs, un avenir de regret que tu veux garantir. Tu veux donner à ta progéniture? Je ne pense pas. Mais un avenir meilleur, un avenir plein d'abondance. Voilà pourquoi moi je voudrais t'encourager. Garde tout simplement la foi. Crois en toi, crois en Dieu, crois en toi et crois au projet TVC et continue à faire ton bonhomme de chemin. Laisse ceux qui ne croient pas, ils ont raison. Dans leur raison. Ils ont toujours raison de ne pas croire, mais demain ils te donneront plus tout simplement raison. Là, c'est une réalité. Moi, je voudrais tout simplement vous dire de garder tout simplement votre cap.
Donc, nous terminons tout simplement ce petit truc, ce paragraphe que l'administrateur a mis là, qui est très important parce que quand vous regardez, tout en noir, mais l'ensemble, voilà, ça veut dire quoi? Que c'est vraiment important. Ça regroupe tout, tout. Essayez de lire ça, de relire. Vous comprendrez la mission de TBC. Vous comprendrez où est-ce qu'on est quitté, où est-ce qu'on s'en va. Et vous n'allez plus vous embrouiller à quoi que ce soit. Et quelqu'un dirait, mais quand on avance à chaque fois, il y a des changements, il y a des changements. Mais je voudrais vous amener toujours à voir ça. Depuis le début, nous construisons une économie de TBC. Quand on dit on construit quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous essayez de pouvoir analyser juste les mots employés ici? Nous construisons. Prenez quelqu'un, par exemple, qui construit une maison. Bon. Il ne se lève pas, je construis une maison et puis, boum, les murs se lèvent, tout, la toiture, tout est OK. Non, ça ne se passe pas. Nous construisons. La construction, c'est un processus. Et à chaque fois qu'on construit, il peut y avoir un changement selon le plan qu'on a défini. Il peut y avoir des modifications. Et ce que vous devez comprendre, TBC est un projet qui est en construction. L'admin a décidé de ne pas déballer tout le plan de TBC pour une question de sécurité. Donc, de grâce, ne pleurez pas. Comprenez que nous sommes en train de construire. C'est un processus. Il peut y avoir juste des changements, mais dans le sens positif pour nous aider à être plus solides. Vous comprenez? Quand on bâtit une maison, on se rend compte que si on ne met pas plus de piliers, qu'il n'y a pas plus de piliers solides, que là-haut, le poids sera plus là-haut, qu'à cause du poids, la maison va s'ébranler. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'apporter tout simplement les piliers pour soutenir. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on nous demande de faire, c'est soutenir notre économie que nous sommes en train de construire. Donc, chers leaders, bas la terre et continuons tout simplement à travailler. Communauté francophone, réveillons-nous et continuons à travailler. Continuons à travailler. Suivons les exemples de tous ces leaders qui sont engagés en plein pied et qui travaillent énormément. Moi, je voudrais juste terminer là et rapidement, je termine là. Et voilà, à partir de rien. Nous pouvons utiliser ces pièces avec nos marchands participants qui les acceptent. Donc, il y a les marchands qui acceptent les ici, même comme paiement partiel de leurs biens et services. Donc, paiement partiel, on n'a pas dit 100%, partiel, 10%, 20%, 30%. C'est déjà bon, c'est l'essentiel. Vous comprenez? Voilà. La valeur totale de ces pièces, et d'ici que ces pièces, comme vous pouvez l'imaginer, il faut du temps et beaucoup d'efforts collectifs pour construire une nouvelle économie à partir de zéro. C'est ça. Donc, voici encore une phrase qui doit vous dire quelque chose. Comme vous pouvez l'imaginer, il faut du temps. C'est important. L'élément important, le temps. Il faut le temps. Il faut du temps. Et beaucoup d'efforts collectifs. Du temps et beaucoup d'efforts collectifs. Du temps et beaucoup d'efforts collectifs. Il faut du temps et beaucoup d'efforts collectifs. Il faut du temps et beaucoup d'efforts collectifs. Est-ce que nous comprenons ça? L'administrateur nous dit que pour construire une nouvelle économie, il faut du temps et beaucoup d'efforts. Pas, je vais dire, pas individuels, beaucoup d'efforts collectifs. Beaucoup d'efforts collectifs. Et nous avons cet effort collectif-là. Et chacun de nous doit s'insérer dans ce registre-là. Voilà. Pour construire une nouvelle économie à partir de zéro. La valeur totale de cette pièce est verrouillée jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de marchands répartis dans le monde entier pour dire que nous avons débloqué la valeur totale de nos pièces. Le graphique ci-dessus illustre à quoi cela ressemblera lorsque nous aurons complètement débloqué la valeur de nos pièces TBC. Voici le graphique qui est juste là. Voilà. Je pense que ça vous aide. Vous voyez là, voilà, c'est de ça que l'administrateur parle. Donc, allez-y dans votre KCBO, faites la lecture de ce paragraphe, instruisez-vous davantage et cela vous aidera. Voilà ce petit tuto que je voudrais faire, ça a pris juste quelques minutes, mais je crois que ça va vous aider, ça va aider plus de personnes. Et si vraiment cela vous a fait du bien, n'oubliez pas de pouvoir liker, liker comme ça pour juste nous encourager. Et par la suite, il y a juste une cloche quelque part en haut, cliquez sur la cloche pour recevoir davantage quand nous avons des petits tutos pour que ça puisse vous aider. Vous recevez des notifications
Et par la suite, si ça vous a plu encore, que vous voulez faire découvrir à d'autres personnes, n'oubliez pas de pouvoir partager. Partager à la communauté, partager à vos fioles, permettez à d'autres personnes de comprendre. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires, juste en bas là, en bas là, en bas là. Il y a, mettez les commentaires et Dieu par sa grâce, nous pourrons véritablement faire d'autres vidéos pour répondre à vos différentes préoccupations. Merci et gardons tout simplement le contact. Merci, ciao, 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 ciao. Gardons simplement le contact.